Oh, oh, vous voilà. Je commençais à m'impatienter. Et oui. Salutations à vous, mes chers petits démons et autres créatures des ténèbres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je me nomme Daemon. Et je suis une entité démoniaque, cosmique. Et je suis là pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et aujourd'hui, mes petits démons, j'ai décidé de vous proposer une vidéo, une histoire en lien aux écrits de Howard Phillips Lovecraft. Et cette histoire sera suivie d'une longue liste d'autres vidéos. Et aujourd'hui, mes petits démons, on se retrouve pour un premier épisode du Lovecraftian Horror Picture Show. Générique. La raison pour laquelle j'écris ceci n'est pas une confession, ni une résolution. Je ne souhaite pas avertir le monde, ni faire la lumière sur les terreurs dont j'ai été témoin. Je veux seulement regarder dans les yeux ce qui se cache sous le monde et dire « Je n'ai pas peur ». Je m'appelle Michael Gudger. Ma date de naissance est le 4 septembre 1901 et la date de ma mort est le 1er octobre 1922. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, je vais succomber au sommeil. Ce jour-là, le 1er octobre, le nœud coulant suspendu au plafond de ma chambre ne fait que confirmer cette mauvaise pensée. Non, je ne suis pas un homme déprimé, ni un malade. Mon esprit est clair et mon corps est calme. Mais mon jour est venu. C'est ce que les arachnides me murmurent à l'oreille la nuit. Mon jour est venu. Mon jour de jugement. J'ai toujours été un homme curieux. Enfant, j'ai participé à de nombreuses expéditions avec mon grand-père dans les bois, près de chez moi, à Providence. Nous avons construit une cabane dans les arbres comme forteresse. Et nous y sommes restés chaque fin de semaine, jusqu'au jour où mon grand-père est décédé d'un cancer des os. Je suis resté dans notre cabane dans les arbres après cela. Mais les nuits sont devenues plus sombres et les jours plus calmes. Je pouvais sentir des vents froids monter contre mon épaule dans cet arbre sombre. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'y aller, vers l'âge de 13 ans. Le sentiment de ne pas appartenir à une société normale m'a toujours tourmenté. J'ai toujours eu l'impression d'appartenir davantage à l'une des réserves naturelles qu'à un logement de banlieue. Mon grand-père ressentait cela aussi. Une connexion avec la nature. Quelque chose qui l'a poussé vers l'avant, comme un bras tendu depuis les racines de la terre. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai quitté la maison familiale. J'étais l'aîné de mes frères et de mes sœurs. Et il était donc normal que je parte en premier. Suivant les conseils de mon père, j'ai emménagé dans un complexe d'appartements à New York.
Mais j'ai rapidement commencé à mépriser la vie urbaine. Tout ce que je détestais. Le volume, les gens, la précipitation de tout cela. Je savais que je n'allais pas survivre là-bas. Alors j'ai vendu la plupart de mes effets personnels et j'ai emménagé dans l'ancienne maison de mes grands-parents, près de la frontière du Massachusetts. Naturellement, je m'y sentais plus en paix. Mais l'appel de la nature sauvage ne s'est jamais arrêté. Même à la fin de ma 20e année dans ce monde, alors que je passais presque tous les après-midi à errer dans la forêt, je ne ressentais aucun soulagement. Des pensées d'horreur et des créatures ressemblant à des ghouls qui se cachent dans les bois à l'extérieur où hantaient mes rêves, menant finalement à un point où je ne pouvais plus me supporter. Je me suis réveillé en hurlant dans mon lit et j'ai regardé par la fenêtre dans l'obscurité apparemment sans fin de la forêt. J'ai dû partir une nuit de plus dans cette maison abandonnée et j'ai eu l'impression que j'allais tomber dans la folie. J'ai pris ma lanterne, je l'ai allumée et je suis parti dans la nature. Il est difficile de retenir autant de détails de mon voyage dans les profondeurs de la forêt. Je m'attendais à ce que le soleil se lève le matin, mais plus je m'enfonçais dans la forêt, plus celle-ci devenait noire. Après avoir erré pendant des heures, je suis tombé sur une ouverture dans une pente. Une grotte sombre, c'est la noirceur qui m'attirait presque. Les seuls bruits étaient maintenant le hurlement des hiboux au loin et l'eau qui coulait à l'entrée des cavernes. Ne connaissant aucune peur de l'obscurité à l'époque, j'ai erré dans la grotte, m'emportant que ma lanterne avec moi. Les flammes maîtrisées n'éclairèrent que légèrement les parois visqueuses et n'apportaient qu'assez de lumière pour que je ne glisse pas sur l'un des nombreux rochers humides éparpillés sur le sol de la grotte. Un mucus malodorant coulait du plafond, comme de l'eau, mais avec une texture plus épaisse. Le bruit des insectes et des mollusques rampant sur les murs et le sol est devenu plus fréquent à mesure que je m'enfonçais dans l'obscurité. L'air est devenu plus lourde et la puanteur du poisson pourri plus forte. Après un court moment, il est même devenu difficile de respirer et la sueur a fait coller les vêtements à mon corps. Mon corps me démangeait alors que la curiosité tuait mes sens. Je ne m'arrêtai net que lorsque j'atteignis le bord d'un gouffre. Un son profond et éruptant a émergé des profondeurs du grand trou. Cela m'a fait frissonner et j'ai eu l'impression que mon corps ne pouvait pas bouger d'un pouce. Je me laissai tomber sur le sol tiède, sentant les minuscules insectes ramper sur mes membres. La lanterne que j'avais laissée tomber maladroitement dans mon moment de peur glissa sur le sol gluant vers la fosse, mais s'arrêta avec un bruit sourd contre quelque chose qui en bloquait le bord. Le feu a illuminé une peau verte foncée et cailleuse, recouverte d'une substance semblable de la salive, avec une odeur qui rappelait les crustacés pourris. Puis, le barattage le plus horrible est émergé du blocage étrange, et une paire d'yeux hideux, exorbités et vitreux à regarder droit dans le mien. Je pouvais sentir mon esprit se briser alors qu'une excroissance charnue de la tête de la créature s'illuminait, révélant un vaste et répugnant monstre de cauchemar. L'être ésotérique laissa échapper un autre son, celui-ci plus aigu et hurlant à mes oreilles. La créature s'est emparée des murs
et a rampé comme une anguille vers moi. Mon instinct de combat, de fuite, s'est activé et je me suis retourné et j'ai couru. J'ai couru et couru. Encore jusqu'à ce que je ne sente plus la plante de mes pieds et que celle-ci se mette à saigner. J'ai couru jusqu'à ce que j'ai glissé sur le sol couvert de mucus plus de fois que prévu. Je suis sorti de la grotte et j'ai glissé sur une racine qui sortait du sol de la forêt. Je suis tombé en dévalant la pente et mon corps s'est arrêté sur un arbre et ma vision est devenue noire. La suite de mon histoire nous amène au présent. Je suis actuellement assis au bureau de mon ancien appartement new-yorkais. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais seulement que je me suis réveillé nu sur son sol froid. L'appartement n'a pas été entretenu et j'entends les insectes ramper sur les planches et dans les murs. Le mucus ne va toujours pas laver mon corps et je peux entendre les sons de l'extérieur de ma fenêtre. La voix, ce qui me hante chaque fois que je me ferme les yeux. Et je ne sais pas comment les créatures de l'intérieur de cette grotte m'ont suivi, ici. Mais je sais qu'elles me surveillent. Et d'une minute à l'autre, ils vont défoncer ma porte qui sépare ma chambre du couloir et m'y ramener. Je sais cela, je sais cela, je sais cela, je sais cela. La fin est proche. Ils sont à ma porte. J'entends les immenses écailles battre contre elle. Cela ne me prendra pas, cela ne me prendra pas, cela ne me prendra pas. Le temps est proche, tout est sombre. Je dois prendre le nœud coulant. Priez pour vous. Et voilà mes petits démons. J'espère que ce premier épisode du Lovecraftian Horror Show vous aura plu. Les prochaines vont arriver. Mais avant, j'avais envie de vous proposer les 2 derniers épisodes de la première saison sur le cinématographe des cryptides. Et oui, ça va être les 2 derniers épisodes. Mais ne vous en faites pas, la prochaine saison va arriver et je vais vous proposer plein de nouveaux films de monstres. Et croyez-moi, il y en a encore un paquet. Et sur ce, mes petits démons, je vais vous laisser là. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison. Car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez, ciao.